Encore de retour sur le plateau de la radio du Nou Logo. Cette fois-ci, c'est Clément alias Grey Soccer qui nous a rejoint. Bienvenue à toi. Merci. Tu seras tout à l'heure sous le Chapéro à la toute fin de la nuit. Comment t'es là quelques heures avant? Parce que c'est dans quelques heures encore. Hein. Eh bah écoute, ça va très bien. De toute façon, ici, il n'y a que des bonnes ondes. Okay. Il y a des super gens. Il y a de la bonne bouffe, faut le dire. C'est très important. On a très bien mangé. Et un super accueil, et puis des bonnes ondes, de la bonne musique, du bon son. Donc tout va bien, et j'ai hâte, ça va être cool. C'est un festival que tu connaissais déjà avant de venir? Tu l'as peut-être déjà fait en tant que festivalier? Je ne l'ai jamais fait en tant que festivalier, mais j'aurais pu. Et je connaissais bien sûr par la réputation et la programmation surtout qui est unique. Ouais. C'est quand même ouf tout ça. Ça fait beaucoup d'artistes. Il y en a qui te parlent un peu plus dans ton parcours musical ou quoi? Bien sûr, en fait, que ce soit la scène reggae avec les groupes qu'on attend depuis longtemps, ou la scène dub qui est un peu plus fraîche entre guillemets. Il y a des grosses refs qui m'ont marqué. On a vu passer Tikonja tout à l'heure. C'est historique, c'est trop beau à voir. T'es encore jeune, quel âge t'as? Une vingtaine d'années, il me semble, c'est ça? 22, 24. Ah, 24, ok, très bien. Alors, c'est déjà des artistes qui, malgré leur ancienneté de carrière, qui ont pu bercer ta jeunesse ou quoi? Ah ouais, que grave. Ouais. Ah, carrément, c'est historique. Ils ont marqué l'histoire et ils continuent. Donc, gros respect, carrément. T'as un gros kiff pour le reggae déjà à la base, quoi. Alors, du coup, comment vient-on du reggae? Comment fait-on le pont entre le reggae et puis l'accordéon, le piano à bretelles, comme certains l'appellent? C'est le pont entre plein de choses. Okay. Tu as le reggae et la dub, forcément, qui m'inspirent beaucoup. Tu as aussi la musique classique, le jazz, que j'ai appris quand j'étais plus petit, tu vois. Et bien sûr, tout le répertoire traditionnel de l'accordéon, tu vois, le bal musette, ouais. la valse, le tango, tous ces trucs-là. Et donc, ça fait une grosse soupe, tu vois, tu remues. Et puis la musique électronique, bien sûr, qui est ma musique préférée, le fait de faire danser les gens, tu vois. Et c'est un gros mix de tout ça. Et la démarche, vraiment, le but ultime, ma mission, c'est de faire danser les gens, tu vois. Tout simplement. Voilà. Que ça soit sur du musette à l'époque, avec les vieux qui dansent la valse, ou là, à 2h du matin sous le chapiteau, c'est pareil, la même démarche. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'on arrive à associer les sonorités de l'accordéon qui sont hyper... c'est des références qui parlent à tout le monde, en fait. Finalement, l'accordéon, c'est un instrument qui est hyper identifiable, mais du coup, avec le reggae, qui a des codes un peu différents, comment est-ce qu'on arrive à le faire sonner, justement? C'est une bonne question. Et ben, en fait, j'utilise des petits comment on peut dire ça, des petits accessoires. Ces petites machines s'appellent des pédales d'effet, tu vois. Et c'est beaucoup utilisé pour la guitare électrique. Et en fait, je branche ça, j'ai toute une série de pédales devant moi. Et je branche toutes ces petites machines à mon accordéon. Et là, ça fait voyager, tu vois. Tu mets un son de distorsion sur l'accordéon, t'es dans le rock. Tu mets des sons de modulation, alors là, t'es dans des délires psychédéliques. Des gros subs sur la basse, et là, t'es plus dans la dub ou la techno. Et puis j'ai aussi une batterie électronique, donc c'est un mélange en fait de l'ancien et du nouveau. C'est beaucoup en rapport avec le matériel aussi, tu vois, le matériel analogique. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu es sur scène, tu n'as pas simplement cet instrument, tu as différentes choses qui t'entourent. Et absolument. C'est un peu un seul en scène, quoi, finalement. Exactement. J'ai ça qui est sur les épaules, l'accordéon, et après j'ai plein de pédales devant moi. Ça fait un demi-arc de cercle, tu vois. Et je joue avec les pieds, les mains. Et la tête surtout. Ouais, mais ça demande une sacrée coordination, du coup, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, tout ça. C'est une sorte de danse. Et tu vois, c'est une sorte de transe aussi. Donc quand tout ça est réuni, tu réfléchis pas forcément à ce que tu dois faire, mais les choses se font. Donc faut s'oublier sur scène et ça se passe bien normalement. Et du coup, avec quel que soit, comme tu disais, les générations qui t'entourent, t'arrives à faire peut-être justement dans certaines de tes choses, j'imagine, peut-être commencer avec de la musette, avec un public un peu plus âgé, on va dire, et puis du coup les emmener vers un style différent tout au long de ton set, c'est quelque chose qui est finalement assez évident pour toi, quoi. Ouais, complètement. Ah ouais, grave. Et puis il y a justement ce petit côté un peu vicieux de l'accordéon qui est
et c'est normal, hein, très connoté, ringard, musique ancienne, etc. Et c'est complètement légitime. Et du coup, je me sers un peu de ce truc-là, mais pour l'emmener dans quelque chose de beaucoup plus récent, en fait. Et j'aime bien quand même faire le parallèle entre l'ancien, c'est le 18e siècle l'accordéon, tu vois, donc c'est pas non plus... mais quand même, entre 300 ans et aujourd'hui, il y a des ponts et des logiques aussi, tu vois, entre la musique baroque, par exemple, et la musique techno. T'as vachement de points communs, de règles communes, de structure de la musique et de code aussi. Donc il y a plein de liens qui se font et ouais, pour moi c'est très naturel en tout cas. Ok, et donc du coup tous ces codes tu les as appris parce que tu étais au sein d'une famille de musiciens ou c'est simplement de la curiosité qui t'a amené vers ça? Alors pas une famille purement de musiciens, mais une famille qui est très impliquée dans la musique traditionnelle, musique folklorique, donc la musique ancienne, tu vois, avec des musiciens qui jouent et des danseurs qui dansent, tu vois, le bal traditionnel, vraiment j'ai grandi là-dedans. Et après tout le reste, le classique, le jazz et tout, ça s'est fait au conservatoire. Et puis à un moment où j'en ai eu ras-le-bol de ouf. Et là j'ai découvert la musique actuelle, l'électro, au sens large, avec la dub, la techno, etc. Et ça a été une révélation et une évidence. Et ça me permet de pas non plus renier tout ce que j'ai appris avant. En fait, plus le temps passe, plus je vois des liens entre toutes ces musiques. Et tout est lié en fait. Tout est lié entre les styles. T'as des liens avec d'autres styles de musique beaucoup plus anciens. La musique, c'est une histoire de toute façon, et c'est une évolution, et il faut aussi faire évoluer les instruments. Puis tu arrives à faire évoluer des choses qui existent déjà. J'ai écouté un peu ta musique, j'ai retrouvé un morceau qui à la base est de Bigarranx, il me semble, que tu as réussi à remettre complètement à l'envers, quoi. Ça n'a plus grand chose. On reconnaît évidemment parce que l'instru est là, et du coup comment tu arrives à faire ça? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que ou c'est simplement des fois un one shot et puis ça passe bien, quoi? Là franchement cette petite reprise de Bigarranx, en fait elle était hyper facile parce que la musique de base de Bigarranx est magnifique et très très bien pensée, assez minimaliste, et du coup ça fait un côté très pur, je trouve, dans sa musique. Il y a ce qu'il faut où il faut, et donc en fait j'ai juste rejoué à l'accordéon et ça suffit en fait, tu vois. Le morceau, c'est quoi? C'est Regarde-moi. Regarde-moi, c'est ce qui me semblait. Et tu sais, si jamais il a eu l'occasion de l'écouter, si jamais vous avez pu en échanger Ouais, carrément. Ouais. Et alors, du coup? Ouais, il y a des bons retours. C'est vrai? Ouais, grave. Impeccable. J'ai cru comprendre que tu avais été révélé aussi par un télécrochet. Voilà. On n'est pas obligé d'en parler. Ah si, on en parle. Et du coup, comment t'es arrivé à ça? C'est une bonne question. Est-ce que c'est des potes qui t'ont poussé ou est-ce que tu regardais ça depuis quelques années en te disant vas-y, ça me titille un peu, j'irai bien? Honnêtement, ça me titillait pas, mais c'était une super expérience et je regrette absolument pas, et ça s'est super bien passé en plus. Et c'était en 2019, tu vois. Et c'était à un moment où je me cherchais beaucoup, je me cherche encore, et il faut se chercher, tu vois. Et en fait, ça m'a montré vraiment la différence entre le spectacle vivant sur la scène et le côté beaucoup plus scénarisé de la télé ou du cinéma, en fait. Et c'est très noble, et la télé et le cinéma, c'est des super environnements, et voilà. Mais ce que je kiffe vraiment, c'est la scène, le côté voilà, tu te plantes quoi. Tu peux pas refaire la prise sur scène. Donc ça, c'est hyper excitant, c'est très addictif, et en fait ça m'a permis de me rendre compte de ça. Et puis ça a été une super expérience, des belles rencontres. Et puis ça a fait un petit coup de pouce aussi pour montrer un peu ce que je faisais à un public un peu plus large. Même si c'est pas le public qui va en teuf à 3h du matin sous le chapiteau. Mais c'est pas grave. De toute façon, la musique, c'est pour tout le monde, tu vois. Il doit pas y avoir de barrière ou quoi. Donc ouais, c'était en 2019. Incroyable talent. Et c'était bien. C'était cool. Et tu as peut-être rencontré des professionnels qui ont su t'orienter, te donner des conseils, avoir un esprit critique. Ça t'a fait évoluer quand même? Beaucoup plus dans d'autres environnements, comme l'environnement des festivals, tu vois, des soirées techno. Peut-être parce que je suis plus à ma place dans ce genre de truc, tu vois, mais beaucoup plus dans ce genre d'écosystème que à la télé, dans un studio à Paris, quoi, tu vois. Mais c'est pas grave, il faut prendre de tout là où il y a du positif à prendre, et là il y a beaucoup de positif quand même, hein.
Ouais, tu ressens la vibe. Ah ouais, grave. Ouais, t'es bien ici. Ouais. Ah ouais, c'est intense, c'est trop bien. Qu'est-ce qui te marque le plus du coup? Les gens qui ont le sourire. Ça, c'est quand même. Je sais pas combien il y a de personnes là ce soir. Alors, chaque soir, normalement, c'est 15 000 festivaliers. 15 000, c'est énorme. Et bah, il y a 15 000 personnes qui ont le sourire au même endroit. C'est quand même beau ça. C'est quand même génial. C'est super fort. Il y a que ici que tu vois ça, quoi. Bon, j'espère que non, du coup, mais c'est pas impossible. Est-ce que tu connais justement l'essence même de ce festival? Il a une identité assez forte de par son indépendance, de par les valeurs qu'il va défendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénévoles. Les gens sont salariés en fait au No Logo. Ils ont un contrat de travail où ils sont rémunérés. C'est pour ça aussi peut-être que les gens portent le projet de manière sérieuse, parce que des fois tu peux en avoir un peu rien à foutre quand tu es bénévole. Et du coup, tu as pas mal également de... Comment dire, d'esprit écologique, le partage avec les autres. Certains merchandising sont revendus et redistribués à des associations. C'est quelque chose qui te parle, toi, particulièrement, ça? Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Et je pense que c'est l'avenir des festivals et du spectacle vivant pour qu'il n'y ait pas de conflit avec la planète, tout simplement. Et il n'y a rien de plus noble que de se rassembler pour écouter de la musique. Donc il n'y a pas de raison que ça soit des facteurs de pollution ou quoi que ce soit, même si forcément se rassembler, ne pas faire de pollution, c'est rester dans son lit. Mais on peut vous montrer bien en tout cas qu'on peut faire un événement incroyable avec beaucoup de monde, tout en respectant les valeurs que vous avez, la planète tout simplement, respect, gros respect. Et tu sais d'où vient ce nom du No Logo justement ou pas? Ah non, je connais pas. Alors le No Logo en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es sur site, tu n'as pas de logo. Tu n'as pas genre Cronenbourg, tu n'as rien du tout. Et en fait, le schéma économique ne fonctionne uniquement sur l'adhésion de son public. C'est-à-dire que tu n'as pas de mécénat, tu n'as pas de subvention et tu n'as pas d'argent d'un privé qui viendrait enrichir le truc. Donc c'est vraiment sur l'idée indépendant, autogestion. Complètement, ouais. Okay. Du plus haut niveau au plus bas. Respect. Voilà, donc c'est le No Logo. Je te propose le petit jeu qu'on a avec les artistes. Donc on a un peu triché là. On va partir sur le Cali Roots Redeem. Et si jamais tu veux, est-ce que tu lui as donné un nom à ton accordéon? Non, on ne donne pas les dieux. Ah ok. C'est un dieu ou une déesse, on sait pas. Et c'est mon accordéon. Ok. On peut pas le nommer. Très bien. Mais un jour peut-être. Qui sait? Voilà, le destin. Je te laisse t'installer. Quand tu seras prêt, on va lancer le redeem qui s'appelle donc le Cali Roots. Et donc Chris Soccer nous gratifiera d'une de ses improvisations, comme le font les artistes en freestyle avec leur voix. Toi, cette fois-ci, c'est donc avec ton instrument.
Bravo, bravo Clément, bravo Grace Soccer, bravo. Tu vois ce que tu nous disais il y a quelques instants, le but c'est de faire danser les gens et ça a marché puisque les gens de la terrasse du VIP sont venus pour t'écouter. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, en fait c'est réellement une danse parce que tu joues un peu avec tes jambes, avec tes bras, tout ça, c'est toute la partie de ton corps qui est en train de jouer de l'instrument. C'est très corporel l'accordéon. Ouais. Et en fait tu vois, tu as le son de l'accordéon qui sort de partout, je sais pas si on voit là, tac, ça sort d'ici. Ça sort de là, ça sort d'ici, là, vous avez des petits trous, oui. Et ça sort d'ici, là, contre mon ventre. Donc en fait, ça sort partout, c'est très corporel, c'est très vibratoire, c'est pour ça que je joue souvent torse nu, tu vois, ouais. Pour être proche de la vibration. Et donc c'est entier comme instrument, ouais. Tu vois. Combien de temps il faut pour maîtriser un instrument comme celui-ci? C'est beaucoup 2 minutes 30. 2 minutes 30. Bon, on a encore 5 minutes, si tu veux, j'essaye. Je crois qu'elle aurait bien voulu que tu refasses un petit coup. Il faut y aller sur scène. Il y a le patron. Non, il faut monter sur scène. Ok, très bien. Et ben merci Grace Soccer encore. Merci à toi d'être venu passer ce moment avec nous. On te remercie vraiment chaleureusement. On te souhaite un excellent show au Chapéro et puis mets ça haut, il n'y a pas de doute. Merci à toi. Bravo. Merci.